Salut Marjolaine. Salut Marjolaine. Salut les filles. Comment ça va? Super bien. Merci beaucoup de nous recevoir dans ton atelier aujourd'hui. Tu es à côté de Fontainebleau, du coup, c'est là où tu travailles. Tu t'enfermes loin de tout, tu coupes tous les téléphones et c'est ta petite grotte. Exactement. Je vous accueille dans ma grotte. C'est l'espace où c'est Fornox. Tout est fermé, il n'y a personne, aucun accès. J'ai la nature tout autour, j'ai ma musique, j'ai ma bibliothèque et j'ai mes couleurs. Le rêve, quoi. Le paradis. C'est un peu ça. C'est mon île déserte. Super. Bon, et donc du coup, tu nous as déposé hier des nouveautés que nous allons montrer aux téléspectateurs. Et du coup, est-ce que pendant qu'on regarde ces beautés, tu peux nous expliquer un petit peu ta technique? Alors, je travaille sur un fond noir. J'ai fait aussi des tentatives sur des fonds de... Mais c'est vraiment le fond noir qui m'intéresse pour mettre en valeur les pigments et les couleurs. Après, je travaille à base de points, en référence avec tous les arts premiers, ce qui me passionne. Et je travaille principalement ma palette et les tons qui sont, eux, beaucoup plus classiques, qui sont des tons de peinture à l'huile. J'ai eu une formation avec Philippe Lejeune, qui était un homme extraordinaire, lui-même initié par mon Denis. Et toute cette préparation, qui est une préparation très mentale, des tons et des couleurs, c'est un moment presque de méditation. Parce qu'en fait, du coup, tu travailles souvent avec des teintes, enfin une forme de, pas complètement monochrome, mais en tout cas une dominante de couleur que tu déclines en fait par zone avec des nuances qui sont très subtiles d'une zone à l'autre, c'est ça? Oui. C'est un peu comme une harmonie, aussi bien musicale que ce que la nature peut nous offrir. Je suis très inspirée par mes promenades et tout ce que je vis en extérieur sur les compositions et sur la façon dont la nature nous offre des tableaux. Quand on a un ciel orangé qui tombe, toute la nature chante de façon orangée. Quand on a une lumière un peu brumeuse, toute la nature est en harmonie. Donc sur une toile, je trouve qu'il est assez juste de garder, c'est ce que la nature nous offre comme lecture. Voilà. Et donc là, tu disais qu'en général, tu utilisais. Et là, tu as donc fait des. Voilà. J'aime bien faire des expériences toujours, parce que faire de la peinture, là, je reste de façon assez méthodique sur un travail du point. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller sur des territoires nouveaux et faire de la recherche. Je me donne des contraintes qui sont assez fortes en travaillant de façon régulière sur. C'est comme si j'avais un alphabet qui n'avait qu'une seule lettre, avec un seul point. Et puis après, je décline des fonds et des compositions différentes. Donc le fait d'avoir travaillé sur un fond bleu m'a permis de faire chanter et d'apporter une gamme colorée qui est beaucoup plus claire, que je trouve moins intéressante si je l'avais travaillé sur du noir. C'est trop basique d'avoir du noir et du blanc. Ça, pour moi, c'est absolument pas une intéressante. Et d'ailleurs, en principe, la nature, il n'y a plus... voilà. Et du coup, donc une fois que tu as préparé tes fonds, tu vas donc apposer ces fameux points. Donc tu vas travailler à plat pour justement avoir de la précision sur chaque diamètre de goutte d'huile que tu poses. Et donc c'est avec des pinceaux que tu fabriques toi-même avec plus ou moins avec des petits outils que j'ai adaptés, que j'ai travaillés, qui me permettent d'avoir exactement la taille différentes au niveau des points. Ça ressemble un peu comme une matière vivante, un peu du galucha, de la matière au toucher, ça se ressent. Et c'est comme un moment de méditation, vraiment. Le travail en lui-même, je suis allée vers un travail qui est extrêmement... Là, c'est une composition, c'est ma composition 2020. Oui, 2020. La star de 2020. Voilà, c'est la composition. Et donc, qui représente un peu un horizon pour toi, c'est ça? Tu avais un voilà, besoin c'est d'évasion. vraiment c'est-à-dire que 2020, c'est la période où nous tous, on est quand même dans un univers assez chaotique, assez enfermé, assez limité, mais mentalement, on est hors limite.
Et là, pour moi, c'est l'horizon 2020. Et en fin de compte, plus on est enfermé, plus les murs tombent. Et voilà. Et donc, professionnel, sans que je l'ai vraiment réfléchi, j'ai fait mon point. Et de mes points sur cette année particulière, j'ai eu besoin de travailler de façon très répétitive sur cet horizon. Voilà, ce que j'ai appelé horizon. Et quand on voit tes œuvres, on est époustouflé justement par le nombre et le multiple de points qu'il y a, que tu poses un par un. Donc on se demande combien de temps ça prend pour réaliser une œuvre pareille, un grand format comme ça. Ça prend beaucoup de temps. C'est surtout la folie qui va avec. C'est beaucoup de concentration. Avoir une respiration très, très ordonnée, avoir du calme. C'est un travail vraiment. C'est comme si vous avez votre cheval qui part au galop et là, d'un seul coup, vous le reprenez les rênes et il s'apaise. Et donc, c'est un travail qui est dans la respiration, dans le temps. Alors, je ne pourrais pas vous dire de façon très. Oui, mais en tout cas, c'est un travail de précision et de patience. Et que tu fais d'un coup ou tu pars et tu reviens sur ta composition? Est-ce que par exemple tu fais la moitié, tu te dis bon, je vais me faire un carré de points et après je repars et je reviens, ou tu fais tout d'un coup de manière complètement Obsessionnelle et volontaire? Alors, j'ai mes palettes dans mes gammes colorées, j'essaye de garder qu'il y ait une continuité dans mes gammes colorées. Donc là, il y a un respect de la matière et de la couleur. Dans la façon de poser, là, on est aussi dans la respiration. Quand je ne fais pas dans une même période, dans une même foulée, le travail, ça se ressent sur le tableau en lui-même. Donc, il y a vraiment une continuité qui s'opère. Après, sur certaines compositions, je pose, j'attends de voir comment les couleurs fonctionnent et réagissent, et je peux remettre, parce que j'aime bien travailler en superposition. Il y a eu des tableaux, il y en a certains où il y a un fond travaillé, une série de points posés, et la composition a une forme de pudeur qui me plaît. Après, il y en a sur d'autres, et là, de plus en plus maintenant, où j'apporte des superpositions de points, et ça donne une profondeur, un jeu que la lumière peut découvrir sur le tableau. Révéler, exactement, le terme révéler est très juste. Et c'est comme une photo d'ailleurs, à l'époque, quand on faisait des tirages photos, la photo, il y avait une révélation. Et ben là, on est pareil. En tous les cas, c'est comme ça que je dis. D'accord. Génial. Merci beaucoup pour toutes ces explications et nous avoir fait rentrer dans ton univers aujourd'hui. Toutes les nouveautés sont donc disponibles sur notre site et évidemment visibles en personne au 14 rue du Zès. Donc on vous attend par milliers pour vous montrer pour découvrir ces splendeurs. La nouvelle série de Marjolaine. Merci Marjolaine. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Bye.